Amen, amen. Bon, déjà, merci Debo d'avoir parlé. Je voulais dire juste, elle a mis l'accent sur moi, mais il faut savoir que dans son histoire, Baruch Hashem, il y a beaucoup de shlichim, il y a beaucoup d'envoyés d'Hachem, de messagers dans son histoire, vraiment. Ça veut dire que il y a eu la rabbinite, le Rav qui ont été là vraiment présents, et c'est grâce à eux que moi je suis venue. Comme quoi, Hachem, au final, voilà, il te met face à un obstacle, à un événement, à une situation. Il te dit, voilà, regarde, je te coupe tout. Voilà, je t'annule tout. Je t'annule ton mariage, je t'annule ta salle. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas te marier? Vas-y, montre-moi maintenant que tu es capable, que tu as la émouna, que tu vas pouvoir y arriver. Et elle n'a pas baissé les bras avec son mari, Baruch Hashem. Et Hachem, il va lui envoyer toutes les aides parce qu'il a vu qu'elle avait la volonté de s'en sortir. Elle a vu qu'il y avait la volonté. Ce ratson-là, il a tout changé. Elle a dit non, moi je continue, moi j'y vais. Ils m'ont dit on ne change pas la date, on ne change pas la date. Donc c'est comme ça qu'Hachem, il a dit ok, je vais t'envoyer les gens, je vais t'envoyer tout ce que tu as besoin. Et Baruch Hashem, genre voilà. Mais sinon, il faut savoir que Debo, je l'ai rencontré un mois avant qu'on se rencontre officiellement. C'était à Yonatan Ben Uziel. On s'est rencontrés tu te rappelles? On s'est rencontrés au Tsioun, donc ça veut dire à Hamouka. Alors, il faut savoir, c'est un kéver, un tombeau qui est perdu près de Tzfat. Pour arriver là-bas, c'est une galère. Et c'est le rave des mariages. Et c'est le rave des mariages. Donc voilà, Mesrat Hachem. Ouais, c'est sûr. On prévoit tous les jours à Salomé aussi. Et du coup, elle nous avait parlé là-bas, elle nous avait dit, je me marie dans un mois et tout. On a dit, Mazal Tov, tu te maries dans un mois, trop bien. Et après, un mois plus tard, je me suis rendu compte que c'est la personne que j'avais rencontrée physiquement la première fois là-bas. Donc c'est vraiment un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Donc, le cours de Torah, il est Leilou Nishmat, Nathan Avraham Ben Yosef Verena Fitoussi et David Ben Rachel Vechaim. Alors, déjà, Toda Rabba, ça me fait vraiment plaisir que vous êtes là, mais plus que personnellement, c'est Hachem que là, vous lui faites un kiff de ouf. Ça veut dire de vous voir après 3 semaines de pause. On a essayé de tourner une autre vidéo pendant ce temps-là, quand j'étais pas là, et voilà. Il faut savoir que tout est Ashgacha Prati, tout est vraiment signé par Hachem et qu'on soit toute là réunie ce soir, c'est-à-dire qu'on doit récupérer un message du cours qui va être porté sur le désespoir n'existe pas. Donc en fait hier, pour la petite histoire, on s'est assis avec Debo, on prenait un café comme ça et je lui ai dit Debo, j'ai un cours à faire, je sais pas quel sujet, donne-moi une idée. Elle me dit mais Ten, le désespoir n'existe pas, mais c'est sûr. En plus, c'est pas la première fois qu'elle me le dit, hein. Ça fait plusieurs semaines, elle me dit viens on fait quelque chose sur le désespoir n'existe pas et tout. Et bon, je trouve que cette phrase, elle est tellement vulgarisée de Rabbi Nachman, Enchum Yehush Baolam Klal, que je me dis, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Les gens, ils les mettent en pétec partout, genre ils l'ont en post-it partout. Mais en fait, il faut savoir que Rabbi Nachman, c'est pas un rave de post-it, c'est un rave de Torah Emet, ok? Et il y a une vraie valeur toranique à apprendre de ça, quelque chose à sortir qui nous dépasse complètement et que j'ai appris moi-même. Et là, on va voir ce soir la distinction entre ce qui est le désespoir et ce qui est l'espoir. Et comment essayer de sortir de cette situation de désespoir et comment naît le désespoir aussi. Voilà, donc là, on a eu, Baruch Hashem, une situation concrète, mais tout le monde a des exemples à donner. Voilà, que ça soit, Chas v'Shalom, un mariage qui doit être annulé, comment on se relève, que ça soit un problème de Parnassa, que ça soit un problème de Zivo, que ça soit un problème, tous les problèmes qu'on peut avoir, il y a un début, et là, c'est la situation, c'est quand Hachem, il te met face à cette épreuve. Hachem, c'est pas une épreuve, c'est une situation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une situation, ok? Maintenant, c'est ta istaklout, c'est ta façon de voir qui va changer. Ça va tout changer. Donc, il te met face à l'épreuve comme ça, et toi, tu as deux façons de penser. Premièrement, tu es dans le Yehush, ok? Vous avez compris que le Yehush est désespoir. On va parler beaucoup de ce mot. Et tu as la tikva, ça veut dire l'espoir. Donc, soit tu es dans le désespoir, soit tu es dans la tikva. Si je prends un exemple concret, c'est comme une voiture qui tombe en panne. Ça, c'est la situation, ok? Donc, soit tu restes assis dans le véhicule et tu te dis, ok, je fais rien, ma vie est foutue, ça va, c'est juste une panne de voiture, hein. Ou tu te lèves et tu te dis, je vais appeler quelqu'un, je vais essayer de sortir de cette situation. Voilà. Maintenant, directement, je sais pas pourquoi, genre Mina Shamaim, vraiment, c'est Hachem qui m'aide. Quand j'ai pensé au désespoir, j'ai pensé à Moshe Rabbeinu. Et je me suis dit, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, mais au sens propre. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ah, peu importe la Torah. Non. Pourquoi je dis que Moshe, la guerre avec Amalek. La guerre avec Amalek. Bidou. Il faut savoir que chez moi, dans la paracha Béchalar,
Donc, je vous reconstitualise un petit peu la situation. On sort d'Égypte, ok. C'est dans quelques semaines qu'elle arrive cette paracha. On sort d'Égypte et après, il y a donc c'est la paracha où il y a Asia Shir Moshe, donc la sortie de la mer Rouge et tout ça. Et juste après, il y a, hop, guerre avec Amalek. Ça veut dire ils viennent de chanter la Shira, ils viennent d'être sortis de la mer Rouge, la mer s'est ouverte en deux et tout ça. Et là, hop, guerre avec Amalek. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il va sur un mont en hauteur et là, il lève les bras et il prie Hachem. Mais il doit rester avec les bras levés. Et il y a Aaron et Our qui lui tiennent les bras parce qu'il n'en peut plus, c'est tellement lourd pour lui, ça reste un humain, qu'à un moment, il faut que les deux hommes lui tiennent les bras en fait. Et en fait, c'est ça le Yehush. Le Yehush, c'est baisser les bras, au sens propre du terme. Ça veut dire vraiment. Et il y a même, tout à l'heure, j'ai dit à Salomé, c'est pas ça, hein, c'est un autre. Parce que je lui ai dit, on se rend compte qu'en fait, on a des expressions dans la langue française qui viennent de la Torah. Donc là, baisser les bras, c'est Moshe Rabbeinu, on a compris, ok? Mais c'est pas le deuxième où je veux en venir. Et du coup, là, Moshe Rabbeinu, il a Our et Aaron qui lui permettent de tenir. Mais en fait, c'est raconté après que, en fait, il baissait les bras, donc la phrase c'est comme ça. Vayi ka'asher yarim Moshe yado, ça veut dire quand Moshe, il levait ses mains, Vegavar Israël, le peuple d'Israël réussissait la guerre. Veka'asher yaniach yado, Vegavar Amalek. Et quand il baissait les mains, c'est Amalek qui gagnait. Donc, en gros, ça veut dire que si tu es là, tu gagnes. Si t'es comme tu baisses les bras, tu perds. Tu perds la bataille. Vous avez compris, tu perds la bataille. Deuxième situation, expression, tu perds la bataille. On adore. Et, mais en fait, c'était quoi? C'est pendant qu'il se passait la guerre, les Juifs, ils regardaient Moshe en haut parce qu'il était sur un mont comme ça. Et à ce moment-là, ils se disaient, alors là, ça veut dire qu'on gagne la guerre. Ils regardaient en fait le ciel, c'est ce qu'elle a dit Salomé. Ils s'accloutent à la chamaï, ils regardaient le ciel. Donc ça, c'était leur espoir, leur tikva. Elle venait de ça. Pour sortir du désespoir, il fallait dire qu'ils regardent le ciel. Et donc ça, c'était à travers Moshe Rabbeinu qui était l'intermédiaire. C'était en fait, Hachem aide-moi. En fait, juste Hachem aide-moi. Et voilà, c'est juste ça, le Yehush à ce moment-là. Mais après, il y a écrit dans le traité Shabbat, c'est quoi la kavana du cœur, ils expliquent tout ça. Bon, mais en gros, il y a ceux qui sont noflim, ceux qui sont tombés, ok, qui tombent en désespoir, dans la dépression, dans la déprime, et là, tu peux plus te relever. Et il y a ceux qui disent, ok, ça m'arrive, j'ai une situation, je suis face à elle, mais je vous promets que je vais essayer de faire quelque chose de ça. Parce qu'il faut que je m'en sorte, en fait. Et là, on va donner tous les outils pour essayer de s'en sortir, parce que le Yehush, le désespoir, tu l'as, tu l'auras et il continuera. C'est-à-dire, il est toujours présent. Même si tu penses que dans une journée 24 heures, tu vas être toujours au top, il suffit qu'il t'arrive un truc pour que ça y est, ton moral, il est à zéro. Le Yehush, c'est quoi? J'écris que c'est un handicap dans la vie. C'est le plus grand fléau. Tu peux plus avancer. C'est comme être dans un labyrinthe où tu trouves plus la sortie. Voilà. Tu es dans un labyrinthe et là, tu es dans le noir, tu es dans l'obscurité et tu es dans les plaintes, dans les complaintes, dans les pleurs. Voilà. Ça, c'est le Yehush, c'est le désespoir. T'es face à la situation, tu sais pas quoi faire. T'as tout oublié. T'as oublié qu'il y a Hachem, t'as oublié qu'il y a toi, t'as oublié qu'il y a tes amis. Voilà. T'as tout oublié. Maintenant, la question que je me pose, que je me suis posée et que je vous pose à vous, mais c'est un raisonnement personnel. À quel moment de ta vie, tu te dis, ça vaut plus le coup de me battre? Voilà. T'es à une situation, tu te dis, ça vaut plus le coup de me battre. Maintenant, ça y est, je me bats plus. Vous vous rendez compte? Une femme qui est malade, elle se dit, je me bats plus. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a pas de parnassa, il dit, ah non, ça y est, moi je me bats plus. Ça y est, je suis à la rue, je m'en fous. Je suis à la rue. Non. En chou miouch baolam pla, le désespoir n'existe pas dans le monde, on te dit. Ah oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se bat plus? On sait quoi? Des fois, tu vas pas le bout du tunnel. Bah oui, c'est ça. Et là, on arrive à Vayehi Or. Et il y a eu la lumière. Ah, ça c'est une belle transition. C'est quoi la Or? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la volonté. C'est le ratson. C'est toi et ton koach ici. Donc, j'ai dit qu'il y a le Yehush, le désespoir. Mais maintenant, la tikva, elle va dépendre de 3 facteurs. Toi, Hachem et les autres. C'est 3 facteurs obligatoires. Et je commence déjà par le premier, c'est toi. Alors déjà, la volonté comme moteur, il y a toi, ok? Tu dis, ok, je me prends en main, mais il faut savoir que toi, tu es l'étincelle essentielle, vraiment essentielle pour t'en sortir. Parce que si toi, tu ne crois pas en toi, alors tu ne croiras pas en les autres et en Hachem. Parce qu'on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. On est d'accord? Ben déjà, aide-toi et après Hachem, il va t'aider. Voilà, elle, dans sa situation, Débo, elle s'est aidée.
Et après, Hachem, il a aidé, il lui a envoyé tout ce qu'il fallait. Il a vu qu'il y avait la volonté. Ça doit venir de quelque chose. Lève ta main, genre dis que tu vas pas bien, crie un SOS, fais quelque chose, bouge. C'est ça, se battre. Se battre, c'est juste faire un petit truc, quoi. De quoi? SOS. Ouais, SOS, aidez-moi. En fait, c'est juste se dire, je suis capable de le faire. Ani Yechola. Ani, genre, je suis forte. Voilà, faut se dire que tu as les moyens. Parce qu'Hachem, il t'envoie pas une situation, bonne ou mauvaise, si t'es pas capable de t'en sortir. Ça, on l'a appris, on est d'accord avec ça. Donc, ça veut dire que tu es capable, en fait. C'est juste toi qui te mets un frein, tout seul, toute seule, sur une situation que tu peux complètement débloquer. Donc, toute délivrance, elle commence par toi-même, déjà. Donc, il faut juste croire en soi. Parce que les gens, malheureusement, ils ne croient pas assez en leur yicholot, c'est-à-dire en leur capacité. Ils se démotivent à chaque fois, ils se rabaissent et se sous-estiment. Et bon, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans ça, c'est dû à l'éducation, c'est dû... je ne sais pas, ils n'ont jamais été complimentés dans leur vie, ils n'ont jamais... Voilà, mais par exemple, nous, quand on était au bac blanc, on s'est senti utile. On est senti utile parce qu'on a pu donner à des enfants notre savoir, transmettre. C'était ce qu'on adore faire ça, on adore transmettre la transmission. Mais maintenant, quand on t'enlève ça et que tu te sens dans l'utilité, tu es dans le désespoir là. L'inutilité. J'ai dit quoi? La désinutilité. Voilà. On comprend mon hébreu. Mais si tu dis, ok, j'ai les capacités de le faire, je suis forte, je peux m'en sortir, alors c'est bon. Alors Hachem, il peut rentrer en jeu. Et là, Hachem, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il dit, ok, Anikan, je suis là, je vais t'aider, ça y est. Tu m'as donné juste un petit truc. Il avait juste besoin d'un petit truc. Il t'a pas dit, fais tout le boulot, je te regarde. Non, il a dit, vas-y. Moi, après, j'arrive, je te promets, ça va bien se passer. Et là, dans la mer jusqu'au bout. Ouais, voilà, par exemple, Narshon Ben Nadav, lui, il a fait la Ishtadlout, il est rentré dans la mer pour que le Kriyat Yam-Souf, la mer, elle s'ouvre en deux. Et il a mis le pied dans l'eau et il a mis jusqu'à la tête. Hachem, il a dit, c'est bon, on ouvre la mer. Bon, après, il y a plusieurs chitotes et déotes qui expliquent pourquoi la mer s'est ouverte. Quand Narshon Ben Nadav, il est rentré, ou est-ce que c'est quand ils ont vu le kéver de Yosef? Enfin bon, il y a plusieurs explications, mais voilà, on te demande juste de faire le premier pas, ok? Donc ça, on a le premier pas, c'est bon. Maintenant, Hachem, il arrive. Oui, parce que jusqu'à maintenant, tu avais oublié Hachem, entre guillemets. Hein. On ne dit pas, on dit entre nous, mais en vrai, tu avais oublié Hachem. Et parce que quand tu es triste, c'est que tu as oublié Hachem. Et faut savoir que Yesh Boré Olam, il est là, il est présent, voilà. On dit que si tu continues à respirer, ça veut dire que tu as encore quelque chose à faire ici. Ça veut dire que tu as encore une chance de t'en sortir. Alors, crois-le. Et donc, si déjà tu sais qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est là et qui t'aime, ok, chez Ouev Otar, c'est pas parce qu'il t'a donné Chas v'Shalom un nisayon, une épreuve, qu'il va pas t'aimer. C'est pas parce que toi tu es dans le désespoir. Sachant que c'est toi qui as choisi d'être dans le désespoir. Hein. Hachem, El Shumiyouch Baolam Kla, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a créé. La tristesse, c'est l'homme qui l'a créé, le désespoir, c'est l'homme qui l'a créé, ok? Mais il faut savoir que Hachem manig et haolam. Ça veut dire que c'est Hachem qui dirige le monde. Donc, si tu es dans cette situation, c'est que Hachem l'a voulu. Ok? Que tu es d'accord ou pas d'accord, Hachem, il a voulu. C'est comme ça. Donc, Parnassa, tu n'as pas d'argent dans ton portefeuille, c'est Hachem qui l'a choisi. Ok? Tu veux te marier, c'est pas toi qui vas choisir ton zivouk, c'est Hachem qui va choisir ton zivouk. Toi, tu crois, oui, j'ai trouvé grâce à ça. Non, c'est Hachem qui a trouvé ton zivouk. Tout, c'est Hachem qui l'a décidé. Et les gens, ils oublient ça. C'est-à-dire que, pas ils l'occultent, mais ouais, presque ils l'occultent en fait. C'est-à-dire ils ne se rendent pas compte en fait de ce moment-là que Hachem, il a dans leur vie à n'importe quel événement de la journée. Parce qu'on ne les différencie pas entre grand et petit. Il n'y a pas de Shalom Bayit, c'est Hachem qui a voulu que tu n'as pas de Shalom Bayit. Il y a un Shalom Bayit, c'est Hachem qui a voulu que tu aies un Shalom Bayit. Chaque chose, en fait, c'est ça. Et tu auras des enfants de Sadikim. Oui, Baruch, c'est Akol min Hashamaim, Chutz mirat Shamaim. C'est-à-dire tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc si toi tu vas faire la Ishtadot pour changer la situation, ça c'est entre tes mains. Ça c'est le premier point, c'est la première chose. Maintenant, tu as des enfants de Sadikim, c'est Hachem qui l'a voulu. Tu n'as pas des enfants de Sadikim, c'est Hachem qui l'a voulu. Pourtant toi, tu as fait une bête d'éducation. Tu les as éduqués, tes enfants. T'es la rabbanie, ton mari c'est le rab. Tes enfants, ils font rien. Pourquoi? Tu leur as mal éduqués? Non, c'est Hachem qui a voulu. Chacun a son libre arbitre, mais chacun aussi faut savoir reconnaître que c'est Hachem qui l'a voulu, quoi. C'est très dur aux gens de se dire Ani modélisé. C'est-à-dire, je me rends compte de cette situation. Et je l'accepte, en fait. L'acceptation,
c'est un premier pas vers sortir du désespoir. Parce qu'une fois que tu as fait, on a dit le premier pas c'est toi, le deuxième pas c'est l'acceptation de la situation. Les gens ils n'acceptent pas. Pour l'analyser, il faut l'accepter. Déjà, laquelle elle dit. Avant de manger un aliment, tu le mâches. Ben ouais, c'est pareil. Tu as, voilà, toute chose, eh ben, elle prend un talir. Elle a une vraie, comment dire un talir? Un processus. Tout a un processus. Mais les gens, ils sont trop pressés. Regardez la faute du veau d'or. Les gens, ils étaient pressés. Allez, non, on a compté. Allez, c'est bon. Non, il n'arrive pas. Ok, tout de suite le veau d'or. Eh ben non, c'est pas comme ça. C'est un manque de patience, en fait. Ils n'ont pas été patients à ce moment-là. Et le manque de patience, c'est ça le désespoir, en fait. C'est le manque de patience aussi. C'est tout ça. Donc déjà, premier pas, c'est toi. Deuxième pas, sache qu'il y a Hachem, c'est lui qui l'a voulu. Donc, acceptation, l'accepter. Et la troisième chose, qu'est-ce que j'ai écrit comme troisième niveau? Hein? Ah oui, les autres, Nahon. Alors, bah oui, pourquoi les autres? Parce que Moshe Rabbeinu, à un moment, il ne pouvait plus tenir ses mains. C'est qui est arrivé? C'est ses amis. Enfin, c'est Aaron, son frère, et Our. Et c'est eux qui l'ont aidé à lever ses bras. C'est-à-dire que sans les autres, tu ne peux pas t'en sortir, malheureusement. Tu as besoin de, comme une plante qui a un bâton, ok, qui permet de tenir, c'est un tuteur, pareil. Tu as besoin de tes parents pour ton éducation, pareil. Tout a besoin de quelqu'un, un manig, quelqu'un qui dirige pour te montrer la voie, en fait. Tu as toujours besoin de ça. Et les autres, c'est quelque chose de hyper important parce que les autres, ils vont te permettre de faire une hashkafa, de te rendre compte. C'est un miroir, en fait. Grâce à eux, on est d'accord, j'avais dit dans un cours une fois, tu n'as pas envie d'être proche des gens qui sont en dépression. On est d'accord. Les gens déprimés, on ne veut pas être avec eux. Ok? Ah non, moi, ça va pas. Non, mais je suis sous médicaments et je suis pas bien. Et non. Reste chez toi, moi je reste chez moi, un truc. Mais si tu vois une personne qui est solaire, qui a envie, qui est bien, qui est joyeuse, tu as envie d'être proche de cette personne. Les adbikotam, c'est pour ça qu'on madbikim la tzadikim, c'est pour ça qu'on se rapproche des tzadikim, parce qu'ils ont une aura, parce qu'ils ont une lumière dans leur enseignement qui nous permet de nous rapprocher. C'est comme ça, tu as envie de te rapprocher de la lumière à chaque fois. D'un feu qui est chaud, comme un feu de cheminée, tu as envie de te rapprocher de ce feu-là. Voilà, tu n'as pas envie d'aller dans le froid, dans les gens qui sont froids. Donc voilà. Donc les autres, c'est aussi ta force. Et ça, c'est hyper important parce qu'il faut compter aussi sur ses amis. Il faut compter sur sa famille. C'est hyper important parce que c'est eux qui vont permettre de te tirer vers le haut, dans n'importe quelle situation. Même pour nous, genre on peut parler personnellement de notre épreuve à nous. S'il n'y avait pas les gens, il n'y aurait pas eu de chaleur, il aurait manqué de quelque chose. Mais ça, c'est quoi? C'est grâce à Hachem qui t'a ramené les autres. Parce qu'on a dit que le point, c'est Hachem qui t'a ramené les shlichim. C'est lui qui t'a emmené les envoyés. Donc, c'est lui qui a permis qu'il y ait ces personnes-là, que les autres soient présents. Pourquoi? Parce que tout a débuté de toi, en fait. Vous vous rendez compte comment vous êtes importante? Je crois qu'on ne se rend pas compte. À chaque fois, je le dis à chaque cours, vraiment, mettez-vous devant un miroir, dites-vous que vous êtes importante, vous êtes belle, machin, en tant que femme. Et maintenant, je vous dis en tant que Cam et que personne, mais rendez-vous compte que vous pouvez vous en sortir de n'importe quelle situation. Les gens qui me disent « Ah, c'est dur, j'y arrive pas. Non, mais je te promets, la situation est vraiment compliquée. » Non, il n'y a pas de situation vraiment compliquée. C'est toi qui as décidé que la situation était compliquée. C'est tout. C'est tout. Si tu te débloques et tu te dis « En fait, tout va bien », alors tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. C'est dur de dire ça pour des gens qui ont subi des grandes choses et tout. Mais moi, je vous dis, c'est complètement possible. Voilà. Je vous dis, c'est vraiment possible de se rendre compte que Vayehi Or, la lumière est arrivée, genre après le désespoir. Et que tout problème a une solution. Mais le problème, c'est que nous, on a notre propre raisonnement de notre solution. Nous, notre résultat final, c'est ça. C'est qu'on se marie, c'est qu'on a des enfants. Non. Mais Hachem, des fois, il n'est pas d'accord avec tes plans. Il va arriver à une autre fin, mais que tu n'es pas d'accord avec cette fin. Et du coup, tu vas être contre Hachem à ce moment-là. Tu vas dire, ah non, c'est pas ce que j'attendais. J'attendais pas ça. Je m'attendais à autre chose. Donc en fait, tu n'es pas d'accord avec les plans d'Hachem. Donc toi, tu sais mieux qu'Hachem ce qui est mieux pour toi, en fait. Et là, il faut faire un switch dans sa tête et se dire, non, j'ai eu l'acceptation, j'ai eu les aides des autres. Maintenant, ça y est, je vais rentrer complètement dans la... C'est comme une forme de tchouva, ok? Parce que liot besimcha, être joyeux, c'est une forme de tchouva. C'est comme chaque jour, on revient à la tchouva. Chaque jour, comment on dit la tchouva? Bon, vous avez compris, c'est quoi faire? Voilà, le repentir. Chaque jour, on se rapproche d'Hachem. Voilà. Et c'est grâce à la tchouva et c'est grâce à la simcha aussi. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Alors, là, c'est un exemple un peu personnel. Mais c'est déjà, moi, nous, on fait une chaîne de Télim tous les jours pour Hachem.
Et moi, je lis un télim où il y a écrit Gam qui est l'herbe et Getsan Mavet, Loïra qui ata imadi. Ok. Le Hirara qui a m'a dit bon, on connaît tous la chanson de Yaakov Shwiki, maintenant vous l'avez dans la tête pendant le cours. Donc, ça fait un réca en fond, on a la musique, plus moi qui dis ça. Gam qui est l'air de Getsan Mavet, ça veut dire même si toi tu vas dans des chemins tortueux de l'enfer et tout, Lo Hirara qui a dit. C'est-à-dire, il va rien se passer de mauvais parce que Annie il m'a dit c'est la mode, c'est-à-dire se tenir, je me tiens avec toi. Et moi, pour la petite histoire, ok, un jour, j'allais à Rachel Imenu, ok. Rachel Imenu, pour celles qui savent, c'était à Bethléem, ok. Et ouais, fameuse Bethléem, à Jérusalem, enfin après Jérusalem. Et moi, je prends le bus et tout, je vais sur Movie de l'application, je regarde, nanana. Et là, j'arrive, et toute contente, et je monte dans un bus que des Arabes. Je me dis, ok, ma grand-mère en flip, là, regarde là. Ça va au Hachem, tout va bien. C'était il y a genre 2 ans. Et bref, je monte dans le bus, j'arrive au terminus, et le terminus, c'est pas le vrai terminus, il s'arrête pas à la station de Rachel Imenu, il s'arrête une station avant. Maintenant, moi, je suis obligée de descendre, je descends, et là, je vois tout le monde qui va à gauche, je vais à gauche avec eux, je rentre dans un tunnel, je me retrouve où? À Bethléem. Oh là là. Mais ça veut dire de l'autre côté du mur. Chez les Arabes. Ah non, chez les Arabes, ça veut dire, vous voyez la série Fauda? Voilà, c'est le décor. J'étais là, je me dis où sont les acteurs, voilà. Et là, croyez-moi ou non, je vous promets, c'est vrai, ça fait 2 ans cette histoire. J'avais Yaakov Shwiki dans les oreilles, Gam qui est l'herbe et Samavet, Lo Hirara qui a et là, je le chantais et tout. Maintenant, je me promène à Bethléem, hein, tout va bien. Et je cherche encore Rachel Imenu et tout. Je me dis, peut-être qu'il y a une entrée par là, parce que mon vite, il me dit. Et là, je suis face à un mur. Je me dis, je peux plus avancer. Le mur de l'alimentation. Non, c'est pas le bon mur pour le coup. C'est vraiment pas le bon mur. C'est le mur de séparation. Et là, je me dis, ok, je fais quoi? Je suis bloquée. Je sais pas comment revenir en arrière. Il y a que des Arabes. Non, c'est des Arabes chrétiens là-bas. Je sais pas, j'ai rien compris. Ça reste des Arabes. Ouais, ça reste des Arabes. Et je me dis, j'ai pas le droit d'être là, ok? C'est une zone à sourd, les canets, genre, faut pas rentrer ici. Il y a même pas de Trayalim, il y a rien. Et j'étais avec la musique en plus dans mes oreilles et tout. Gam Keller, Beget, ça m'avait, j'étais à fond et tout. Et Yaakov Shwiki à fond. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, d'un coup, il y a un taxi qui arrive, un arabe qui ne parle pas hébreu, qui ne parle pas anglais, il parle que arabe. C'est-à-dire, je ne peux même pas parler avec lui. Et là, il me dit, bon, vous avez besoin d'aller où? Il croyait que j'étais une Française qui voulait aller à l'église. Donc, il me dit, tu vas aller à l'église, je sais pas. Nan. Je lui dis, non, je cherche Rachel Imenu, c'est la meuf. Emmène-moi Rachel Imenu à l'arabe. Et lui, il commence à flipper. Je vous explique, il a mis son gilet jaune. Genre, il me dit, ok, j'appelle tout de suite quelqu'un. Il appelle quelqu'un qui parle en hébreu. Et là, il me dit, en hébreu comme ça, il me dit ok, surtout n'aie pas peur. Et là je commence à avoir peur du coup. là au moment où il me dit ok, surtout ne flippe pas, et là je fais ok, je vais pas dire du tout et tout. Il dit tu vas rester au téléphone avec moi tout le long, je vais pas te lâcher et tout, non. Je fais ok, d'accord. Et là je commence vraiment à flipper et tout. C'était il y a 2 ans cette histoire, 1 an et demi. C'était après le corona. Et du coup, il me dit, le mec, bon, t'inquiète pas, je vais te raccompagner, c'est à 5 minutes d'ici, monte dans le taxi. Alors, bon, je monte dans le taxi, je me dis, ok, moi, Bitachon, les H&M, à fond, mais tu sais quoi, genre, une folle. Bref, maintenant, j'ai appris de mes erreurs, vous inquiétez pas. Et non, pas du tout. Je continue à aller dans des endroits, aucun rapport. Non, mais c'est ça, c'est vrai en plus. Et au final, au Hachem, il me ramène à l'endroit, donc je passe un tunnel, un deuxième tunnel, je fais Walia, donc où je passe. Et là, je suis à un endroit, donc c'est un checkpoint dans un tunnel où ils vérifient les passeports des Arabes pour qu'ils rentrent travailleurs, genre pour rentrer travailler en Israël. En plus, il y avait un panneau Betsetrem les Shalom, genre sortez en paix. Genre, tu t'es pas bien, quoi. Et là, le mec avec qui j'étais au téléphone, il arrive et il me dit mais qu'est-ce que tu fous? On t'a vu dans les caméras en train de tourner dans la ville, mais tu crois t'es où? Et tout. Il m'engueule et tout. Franchement, je me tape la fiche. Je me dis, mais franchement, oui, je lui ai dit le soir même. Je vous explique après ce qui s'est passé avec le bain. Mais t'inquiète pas, elle continue à me laisser sortir. Bon, et du coup, donc moi, je dis, bon, je sors de là.
Maintenant, il te laisse, il t'aide pas à rentrer à Rachel Imenu. Ça veut dire que je suis dans la même situation, je suis bloquée. Hein. Mais t'es déjà plus à Bethléem. Bon, déjà, je suis plus à Bethléem, bon, Hachem, ils me vérifient même pas mes passeports, rien, ils savent que sort direct. Il y avait même pas un soldat, un Israélien là-bas, quoi. Et je passe, et heureusement, j'étais devant le char, donc devant le portail de Rachel Imenu. Mais après, du portail, il faut prendre une voiture pour entrer dans Rachel Imenu. Il faut savoir qu'à l'époque, Rachel Imenu, il y avait des Arabes et des Juifs, il n'y avait pas de mur de séparation, donc il y avait vraiment tout le monde et ils vivaient comme ça, quoi. Mais maintenant, c'est séparé et tout. Donc moi, j'attends devant la neige. En plus, bah oui, bien sûr, sinon c'est pas cool. La neige commence à tomber. Moi, je suis truc. Des Haredi, une voiture elle passe, il s'arrête pas. Je me dis, allô, tu vois une meuf qui attend devant un portail avec la neige, tu viens d'aider. Et une deuxième voiture, bon, Hachem, j'arrive à Rachel Imenu. Et là, genre, laquelle elle disait, genre, ça m'a pris du temps pour me rendre compte de la situation et je me suis rendu compte. Et après, bah, au Hachem, j'ai trouvé une femme qui, là-bas, elle m'a dit, bah, voilà, avec ce qui s'est passé, je te ramène tout de suite. Donc, je suis restée à Rachel Imenu. Et après, elle m'a ramenée dans un endroit, j'ai pu rentrer chez moi. Et dès que je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, je vous explique, j'ai besoin d'un minyan de 10 hommes. Je vais faire un Birkat Hagomel demain. Et là, mon père, il fait, qu'est-ce que t'as foutu encore? J'ai dit, mais non, tout va bien. On a donné des informations. Et là, on voit, non, c'était pas moi. C'était une fille en Syrie, elle était rentrée bêta août. Genre, elle était rentrée, elle avait mon âge et tout, et de l'autre côté. Et de la Syrie. Je me dis, franchement, ils savent pas bien garder les frontières. Hein. Il y a un problème si moi, j'arrive à me retrouver là-bas avec un arrêt de bus, franchement. Et bon, le lendemain, au Hachem, j'ai fait Birkat Hagomel. Et j'ai raconté la situation à mes parents et tout. Ils ont dit, mais t'es folle et tout. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cette situation? Gam Keller Begetzamavet Loirara Kiata Imadi. C'est-à-dire, même si t'es dans une situation que toi, tu penses t'as touché le fond. Genre, tu peux pas. T'es au bout. Ça veut dire, au moment, voilà, il n'y a pas plus bas. Et ben Hachem, il te dit, Ani Imadi. Genre, Kiata Imadi. Hachem, il est avec toi, il se tient. La mode, genre, c'est plus fort que s'asseoir et rester à côté et dire oui, je suis avec toi. T'inquiète pas, je t'écoute, j'entends ce que tu as à dire. Non, il se tient, il est avec toi, genre. Et moi, vraiment, j'ai senti que Hachem, même si tu es seul, même si tu penses que la situation, elle est bloquée, peut-être que tu vas tomber, peut-être que tu vas, genre, comment on dit, être brisé, ok? L'homme marty chez ZBCDR, c'est pas quelque chose de positif, mais il croûte varim tovim, il y a quelque chose qui va arriver de positif après. Tu vas t'en sortir, genre, crois-le, juste crois-le que tu vas t'en sortir, genre. Léolam lotipol, ve léolam lotishaber, c'est-à-dire jamais même si toi tu penses que ça va arriver, jamais ça va arriver, vraiment cette situation-là. Maintenant, le troisième niveau le plus haut, c'est pas seulement que tu sais qu'il y a Hachem, c'est pas seulement que tu sais que c'est lui qui dirige le monde, c'est que tu sais que tout est fait pour le bien. Et ça, à chaque cours, je reviens dessus, parce que c'est 3 niveaux des Mouna, c'est chez Akol et Tova. Akol et Tova, maman, Akol et Tova, c'est-à-dire Kol, il couvre les Tova. Tout retard est positif. Mais Akol et Tova, mamash. Mais imagine, commence à faire des exercices, parce que moi, j'essaye qu'à chaque fois qu'on sort du cours, on essaye de se rendre compte d'une situation et d'essayer de l'échapper à ta situation, de changer la situation. Donc, fais un tarif chez toi. Un target pratique, un exercice comme ça, et tu dis voilà, il m'est arrivé un petit événement aujourd'hui, j'ai raté mon bus, un truc comme ça, et maintenant je vais essayer je vais dire Akol et Tova, ok, Akol et Tova, ça m'est arrivé, Akol et Tova. C'est vraiment très très dur de dire ça. De penser. Voilà, de penser comme ça, c'est vraiment très très dur. Mais il faut savoir que si c'est le plan d'Hachem, alors forcément c'est pour le bien. Ça veut dire, c'est sûr que c'est pour le bien. Voilà, maintenant, alors j'ai écouté un peu ce qu'il a dit, le Rav Touitou, il a fait un cours il y a 9 ans dessus, et il a pris la gématria de Yehush et de Tikva, donc Yehush le désespoir et Tikva qui est l'espoir, et c'est 317 et 511, et que la différence des deux, ça fait quoi? Ça fait 194. Bon, super, on adore les chiffres, on adore les maths dans les cours de Torah, on adore la gématria. Qu'est-ce que ça veut dire 194? C'est Koar Elion, ça veut dire une force supérieure, une force d'un monde supérieur. Ça veut dire, et c'est aussi la gématria de Tzedek, la justice. Donc, en fait, la différence entre le désespoir et l'espoir, entre le Yehush et la Tikva, c'est le Koach Elion, c'est la force du monde supérieur. C'est ce moment-là, ce point-là d'ancrage où tu vas sortir une force qui est quasi surnaturelle, okay, qui est inexplicable, qu'on ne peut pas expliquer vu la situation. C'est un Koach Elion, qui va permettre de changer ce monde cartésien
cette situation fixe en un point qui va devenir une situation où tu vas essayer de changer. Voilà, c'est l'élément déclencheur, on va dire. Maintenant, et elle est où Salomé? Elle n'est pas là? Non. Ah, ok, parce que c'est là où je voulais, tout à l'heure, j'ai dit à Salomé, l'autre expression. Donc, l'autre expression, accrochez-vous parce qu'elle est vraiment top. C'est Yosef. Donc, si on donne un exemple de Yehush et de désespoir, ok, dans la Torah, on a parlé de Moshe avec les bras levés, mais c'est Yosef qui est vraiment en bas de la pyramide. Genre, il est jeté en prison, c'est-à-dire, il peut pas connaître plus bas. Il a été vendu par ses frères. Après, il a été jeté dans le puits. Il a été jeté dans le puits avec les scorpions et les serpents. Et c'est vraiment l'expression, il est au fond du trou. Voilà. Il est au fond du trou. Hein? En bas de la pyramide. En bas de la pyramide et il est au fond du trou. C'est-à-dire, voilà. Donc, je pense que l'expression au fond du trou vient de Yosef Hatzadik, qui était vraiment au fond du trou pour le coup. Et là, l'élément déclencheur, le Koach Elyon, il s'est rappelé qu'il y avait Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé le Matzav Klali, il n'a pas regardé la situation générale et fixe telle qu'elle était devant lui. Il s'est dit, c'est Hachem et Akol et Tova. Alors, il va se passer un truc de fou. Et à partir de là, ça a tout changé. Voilà. Ça veut dire que, ok, j'ai été jeté en prison. Ok, j'ai été vendu par mes frères. Ok, donc lui, tu peux faire une liste sans fin. Ok, mes frères m'ont abandonné, mes frères ne m'aiment pas, ma mère est morte. Ça veut dire, le mec, vraiment, tu peux pas faire pire que Yosef Hatzadik. Et là, il a fait un switch dans sa tête et il s'est rappelé qu'il y avait Hachem. Il s'est même pas rappelé, il a toujours été avec Hachem dans cette filote, dans sa prière pendant qu'il était en prison. Et là, Hachem s'est souvenu de lui. Et là, boum, il monte en haut de la pyramide et devient vice-roi d'Égypte. Et là, les chaper et kol hamatzav, toute la situation, elle s'est retournée en sa faveur et jusqu'à de la paracha de la semaine dernière où il s'est dévoilé à ses frères et il était vice-roi et Baruch Hashem, il a pu voir son père et l'expression on dit tout est bien qui finit bien, c'est Yosef Hatzadik. Mais ça, je l'ai vraiment lu dans le Midrash écrit, l'expression tout est bien qui finit bien, c'est Yosef Hatzadik et Yaakov quand ils se retrouvent. Donc ça montre que, ok, les Abdil, ça veut dire en faisant la distinction et la différence de Yosef Hatzadik qui est un dmout, un personnage hyper important, ok, un tzadik, nous on dit on va jamais y arriver à lui, être au fond du trou, en bas de la pyramide et se retrouver un vice-roi. Comment? Non, voilà. Nous on te dit même pas de prendre exemple sur la personne, on te dit d'être comme lui, ok. C'est-à-dire, ok, c'est sympa, lui, tu crois que c'est une histoire, c'est raconté, c'est dans la Torah, c'est joli, on le lit Shabbat et tout. Mais en fait, non, on te dit, lis-le et comprends-le. Naaseh venishma. Donc, comprends que toi aussi, tu peux être la même personne. Toi, tu peux être cette personne qui fait cet élément déclencheur, qui sait qu'Hachem est avec lui, qui peut se convaincre que même s'il est jeté en prison pendant 12 ans et que il aurait pu franchement baisser les bras, il aurait pu dire... Jusqu'à aujourd'hui, est-elle. Mais de quoi? Il est enterré, on abîme sa tombe, on profane sa Ah oui, à Shrem. Même, Il y a une continuité, oui. Mais c'est vrai qu'avec Yosef, ça continue. Mais avec beaucoup d'autres Dmouyot et beaucoup d'autres personnages dans la Torah, ça continue. Mais voilà, et même Moshe Rabbeinu, pour la guerre contre Amalek, il aurait pu baisser les bras. Voilà. Il aurait pu dire, non, on va perdre la guerre, c'est pas grave, j'ai mal au bras, ça me fatigue. Il aurait pu. Il aurait pu trouver une excuse. Voilà, il s'est dit, c'est pas possible, je peux pas gérer cette situation. Non, parce qu'il sait qu'il y a Hachem et il y a Kol et Tova. Donc c'est bon, tout va bien se passer. Je vais gérer la situation tout à fait gérable, quoi. Comme tu es maître de ton destin, enfin Hachem il est maître de ton destin, mais toi tu es associé à lui, donc tu vas pouvoir travailler avec lui pour essayer de trouver toi des solutions pour que lui il t'aide en fait. C'est communicant quoi. Et de toute façon la chose elle se passe jamais comme on l'aura espéré. Nous on espère un résultat comme on a dit tout à l'heure, mais au final il y a rien pour changer en fait. Il y a aucun moment où on va se dire attends, je tombe une fois. Un tzaddik, combien de fois il tombe? Je tombe une fois, je tombe 2 fois. Combien de fois je me relève? Je me relève. Et on dit Sheva Pamim Ipol à tzaddik. C'est-à-dire 7 fois le tzaddik il tombe. Ça veut dire Mamash Kacha. Et pour parler de tzaddik et pour terminer avec ça, il y a qui d'autre on peut parler d'un dmout mais pas dans la Torah, d'un personnage qui est vraiment lui, voilà, lui il est tombé, ça veut dire il aurait pu tomber dans le désespoir. Ben, c'est Rabbi Akiva. Hein? T'as dit quoi, Rabbi Meir? David Améler. Ah, David Améler. Aussi David Améler. En vrai, tous les personnages, ils auraient pu tomber dans le désespoir, hein, si on pense ça. Mais Rabbi Akiva, c'est
Déjà, si la personne qui dit « je peux pas étudier la Torah, je suis trop vieux », sachez que Rabbi Akiva, il a commencé d'étudier la Torah à 40 ans. Donc ça veut dire que celui qui dit « je suis trop vieux » à 40 ans, il a commencé à étudier la Torah. Pour être Rabbi Akiva, hein. C'est-à-dire que nous, pour être à notre niveau, on peut 30 ans minimum. Voilà. Et il faut savoir que... Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir que lui, il a commencé la Torah de la plus belle des manières. Il a commencé avec ses enfants en apprenant la lève-bête. C'est-à-dire sa femme, elle a dit, vas-y, on apprend la lève-bête ensemble. Et comme ça, avec ses enfants, il apprenait. C'est-à-dire que lui, il s'est mis dans une... Il s'est dit, de toute façon, Akol et Tova, et comme on l'a dit, et Hachem Iti. Donc c'est bon, ça va se passer, ça va bien se passer. Ça, c'est Rabbi Akiva. Ça, c'est la force de Rabbi Akiva. Même à 40 ans, il a appris la Torah. Donc quand une personne vous dit, non, je suis trop vieille pour ça, vous lui dites, Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans. Si elle a plus de 40 ans, tu dis, il y a quelqu'un d'autre qui a commencé plus tard que 40 ans, forcément. Peut-être toi, tu seras le prochain Rabbi Akiva. C'est pas, faut toujours, la rime est à... faut monter, genre. Et il y a une autre phrase qui dit, Nafalti, genre je suis tombée, Ve Kamchi, genre je suis tombée, je me suis relevée. Ça, c'est la force du tzaddik, il tombe, il se relève. Rabbi Akiva, c'est pas seulement que pendant 40 ans, le pauvre, il était dans l'ignorance de la Torah, et un jour, il a eu cet éveil, il s'est réveillé, il a eu le Koach Elyon, où il s'est rappelé d'Hachem. Non, c'est aussi qu'il a perdu sa première femme, il a perdu une deuxième femme, il est mort dans d'atroces souffrances, et même quand il a fait Shema Israël et qu'il était en train de mourir, il était encore dans la tikva avec Hachem, il était encore dans l'espoir parce qu'il savait que la finalité, elle était là avec Hachem. Et en vrai, quand je parle de résultat, qu'il n'est pas Toem, les matchs à Hachem ou Rotse, il n'est pas, comment on dit Toem? Non, Toem, c'est... Ouais, il ne correspond pas avec Hachem. C'est par exemple, lui, il a eu 24 000 élèves. Il aurait pu dire à Hachem, voilà Hachem, regarde, j'ai fait 24 000 élèves. Hachem, il a dit, ok, ça c'est ton résultat. Moi, mon résultat, c'est pas ça. 24 000 élèves, je te les enlève. Tu vas en avoir d'autres à la place. Bon, Hachem, des grands dollars, genre. Mais moi, c'est pas mon résultat. Toi, tu crois que c'est 24 000 élèves? Il n'a pas dit à Hachem, c'est 24 000 élèves, je suis trop fier de moi et tout. Il n'avait pas cette ga'ava-là. Il n'avait pas cet orgueil, Rabbi Akiva. Mais il aurait pu dire, regardez cet exemple, comment il est fort. Il aurait pu dire, regarde, j'ai fait 24 000 élèves. J'ai ouvert des bêtes midrash, des yeshivas, j'ai fait tout. C'est ça le but. Hachem, il te dit non, c'est pas ça le but. Regarde, je te les enlève, il n'y a pas de problème. Voilà. Je me suis mariée avec Rachel Bat Kaba Savoie, la femme hyper vertueuse, hyper pieuse. Non, c'est pas ça le but. Elle va mourir. Sa première femme, elle est morte. Et sa deuxième femme, elle est morte. Et sa troisième femme, elle est morte. Non, c'est pas lui qui a perdu ses deux enfants. C'est Rabbi Meir, ouais. Il a perdu ses deux enfants. Tous les tzadikim, genre. Et quoi? Et c'est aussi la phrase de Rabbi Nachman qui dit Nitzarti ve'natsea. Ça veut dire j'ai réussi et je réussirai. Parce que tu sais que quand tu réussis une fois, tu vas pouvoir réussir une deuxième fois. C'est pas une personne qui dit oh, une épreuve, encore une autre. Genre, t'as un dodan en voiture, un dodan, encore un dodan, un feu rouge, encore un feu rouge. Tu vois pas le bout du tunnel? Ben si, à chaque fois, à la fin du tunnel, il y a la lumière. Et à chaque fois que toi, tu crois que ça y est, c'est fini, ben ça continue. Hachem, en fait, il te donne l'épreuve pour savoir. On dit que c'est un thermomètre de ta émouna. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Hachem, il va te dire, ok, t'es dans l'espoir ou dans le désespoir? T'as deux chemins, il n'y a pas 10 000 chemins, hein. C'est soit noir, soit blanc. T'es où? Tu vas où? Ok, tu fais quoi? Dans n'importe quelle situation de votre vie, dites-vous, je suis dans le désespoir ou je suis dans l'espoir? Je vais y arriver, je vais m'en sortir ou je vais pas m'en sortir? Donc ça, c'est la force de Rabbi Akiva aussi. Oui, Daphna. Daphna, on t'a cité, donc... Je voulais juste savoir, on dit que Hachem il est bonté et tout ce qu'il fait pour nous c'est pour le bien. D'accord. Mais il y a des fois quand on parle du tahalik, du processus, il est vraiment très douloureux. Pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi surtout pour des gens donc déjà là, quand tu parles de Rabbi Akiva, voilà, c'est un tzaddik et tout ça. Pourquoi s'acharner Donc toi, tu dis que le processus en lui-même, il est douloureux? Bah oui, des fois c'est très douloureux et puis c'est un peu de la souffrance pas gratuite, mais c'est vrai que c'est pour travailler. Mais bon, Rabbi Akiva, il est déjà à un niveau... Ok, alors moi, je vais te poser une question sur ta question, si tu es d'accord. Qui t'a mis dans cette souffrance-là? On a dit. C'est Hachem qui t'a mis dans cette souffrance, parce qu'on a dit que le premier point, c'est Hachem qui nous envoie la souffrance. Ok. Et maintenant, qui te demande de t'en sortir? C'est Hachem qui te demande de t'en sortir, et toi, tu ne demandes pas de t'en sortir? Ah oui, bien sûr, mais... Avec l'aide d'Hachem. Oui, mais quand tu es dans cette souffrance-là, ok, quand tu es dans ce matzav-là de koshi, et que tu te dis, ça y est, j'ai plus d'espoir, j'arrive plus,
C'est comme si en fait que tu étais en apnée dans l'eau et que tu dis j'arrive plus à sortir. Tu sais qu'au bout du tunnel, le résultat, c'est que ça va bien se passer. Ok, mais toi, dans ta tête, c'est ce que j'essaye à expliquer pendant le cours, c'est qu'on est bloqué. Toi, tu es bloqué dans la situation de non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Alors qu'il faut juste regarder de l'autre côté. Là, tu es dans le yéhouch. Tu es dans le désespoir. Tu te dis non, c'est trop compliqué, je suis dans le processus. C'est fatigant, cette souffrance-là, on la mérite pas. Et elle est très dure. Mais si, par exemple, je vais donner un exemple concret, une personne qui est malade, d'accord? Une personne qui est malade, elle subit un long processus, ok? Ça, c'est aussi quand j'ai écouté le cours du Rav Sweetou, il le dit. Une personne qui subit un long processus, moi, j'ai connu des personnes qui ont témoigné, qui sont venues à des cours de Torah il n'y a même pas un mois. Elles nous ont dit, voilà, encore une fois, tu as deux façons de voir. Soit tu es dans le désespoir, tu te dis, les chimios, c'est fatigant, je suis fatiguée, j'ai plus la force, je vais plus me battre, je baisse les bras. Soit tu te dis, Akol et Tova, je vais y arriver, je vais machin, je vais... Et voilà. Et c'est quoi? C'est fou parce que c'est vraiment Mina Shamaim. Je pense à une personne très très forte. Et elle me dit, franchement, et elle n'est pas dans le Yidouch, elle est dans la Tikva. Elle est dans l'espoir. Et elle subit justement, dans quelqu'un dans sa famille, ce processus-là qui est très très long et très douloureux, d'avoir des examens, de toujours avoir l'angoisse de ce qui va se passer après. Cette angoisse-là, en fait. Et en fait, elle est tellement dans la tikva et dans l'espoir et dans la pensée positive qu'elle a complètement occulté toute la douleur. Elle la ressent même plus. Ça veut dire que... Et elle dit quelque chose de très douloureux. Mais je peux te dire que cette femme, elle est tellement forte, parce qu'elle a tout compris, hein, tout simplement, qu'elle a occulté ce mal et elle s'est dit non. Parce que c'est comme j'ai donné cet exemple plein de fois. Tu as un sac à dos, il est hyper lourd, ok, avec des pierres. Et toi, tu rajoutes des pierres de je suis pas bien, je suis mal, je suis machin, je suis truc. Hachem, il te dit, c'est bon, tu peux enlever le sac à dos, tu peux juste partir et on s'occupe du reste. Tu peux te soulager, tu peux aller mieux. C'est un chita baroche. Genre... Non, mais ça, je comprends, mais ce que je parle, c'est de cet acharnement. Tu vois ce que je veux dire? C'est... De l'acharnement Faut pas oublier dans quoi? qu'Hachem, il envoie les plus grandes épreuves à ses plus forts soldats et soldats. Hein. Les épreuves, c'est souvent en répétition. Vas-y, donne un exemple concret peut-être. Je sais pas. Je sais pas, il y a des gens, je connais des gens personnellement dans ma famille, par exemple, qui ont été malades une fois, deux fois, trois fois. Et alors la première fois, c'est ce que j'ai dit. Ça revient et bon, c'est difficile, quoi. C'est pas... faut pas toujours revenir... bon, on a compris, quoi. Déjà, faut savoir que, oui, bon, c'est l'exemple que j'ai donné. Ça veut dire la personne, elle a des examens à passer, elle a des opérations à faire, elle est dans l'attente des résultats. Elle sait que chaque mois, elle doit passer des bilans médicaux et que, voilà, elle attend, elle est sur, en fait, sur un fil. On dit que Hachem, genre, il est anarchnouk mo bechevel dak, genre, on est vraiment sur un fil qui est très fin et que Hachem, il agite comme ça et il dit, voilà, est-ce que tu continues à tenir? C'est pas que Hachem, il est mauvais, chas shalom. C'est juste que toi, déjà, à part que tu as ton travail personnel à faire, que Akol y est baissé l'air et que tout va bien et la pensée positive, et ça c'est hyper important et indéniable, parce que voilà, aussi il y a un point qui est essentiel, c'est que le premier point de la Emouna, la première chose, c'est au moment où tu as l'information que Chazé Shalom ça va pas, tu es face au désespoir, tu te dis ça va aller, déjà, à partir de là. Pas tu pleures et après ça va aller. Normalement, la vraie Emouna Shlema, c'est direct, ça va aller, Bezrat Hashem, genre. Et un autre point qui est hyper essentiel aussi, c'est que on connaît pas les plans d'Hachem, d'accord? C'est-à-dire que nous, il y a une raison, ok? Akol Yeshiba Nisteret, l'école d'Ava. J'ai fait une vidéo où je suis à la mer comme ça qui dure vraiment 3 minutes. Il y a un beau réca derrière moi et tout, et si tu veux, je te l'envoie. C'est un point hyper essentiel, mais c'est le 3e niveau de Emouna qui est le plus haut, le plus fort. C'est que dans l'acceptation, il y a Yeshiba Nisteret, l'école d'Ava. C'est-à-dire qu'il y a une raison cachée à chaque chose. Tu sais pas c'est quoi, tu le sauras jamais, tu le sauras à 120 ans, parce qu'on est dans le Olam HaSheker ici. Chaque fois je le rappelle ici, on est quand même... Nous on voit la situation, on voit une feuille, on voit des résultats, un truc noir et blanc, on est complètement dépassé par ça, alors que Hachem, il sait exactement que, ok, t'as un tikkun à faire, t'as une réparation, forcément, t'as une réparation à faire si, t'es malade, ou une personne est malade, ou un problème de parnassa, un problème de zivou, un problème de machin, t'as une réparation à faire à ce niveau-là, ok, mais toi tu sais pas, et en fait c'est ça le problème, c'est que tu sais pas pourquoi, et le pourquoi, le lama azé, il faut jamais se poser la question, parce que sinon tu n'as pas de réponse de toute façon, à part si Chazé Shalom, quelqu'un meurt et voilà, mais il y a que les personnes qui sont dans le Olam Haemet qui ont le Hémet, qui ont la vérité. Donc tant que t'as pas de réponse, t'es bloqué dans ta situation en fait, c'est ça.
Mais ne cherchez pas les réponses. Acceptez. Mais c'est très très dur. Mais c'est pour ça que j'ai dit c'est un travail quotidien. Là aujourd'hui on donne des notions globales, générales sur comment sortir de ça. Mais après c'est des petits exercices quotidiens que quand on est face à une grande situation, on se dit voilà je vais m'en sortir parce que je l'ai décidé. Donc je vais conclure aussi et après vous pouvez me poser toutes vos questions et tout avec plaisir. Que la plus grande tikva qu'on peut avoir, Bezrat Hashem, déjà, c'est Triat Avetiv, et c'est le Mashiach Ben David, Bezrat Hashem. Et déjà, si tu t'accroches à ce point-là qui est global et général et collectif, que tout le monde jeûne pour ça et que tout le monde est d'accord sur ce sujet, que l'espoir qu'on met tous, c'est dans le Mashiach, ok? Si on sort de nos épreuves, si on sort de nos nisyonotes et de tout ça, c'est l'espoir du Mashiach. Et tu sais que Bezrat Hashem, c'est ça la vraie lumière au fond du tunnel, c'est le Mashiach. Bezrat Hashem, Shiyeh Mashiach Bekao. Bravo.